Ok, donc deuxième partie, ça va être mettre ce que l'on a fait pour l'instant. Donc je remonte. On a bien nos personnes, bleu ou rose en fonction du sexe, et noir sur blanc, blanc sur noir plutôt, si c'est quelqu'un d'autre. On a des boutons qui mènent vers l'accueil, ou vers la liste des gens. Et donc là, on va vouloir que au lieu d'avoir dans nos vues un dictionnaire tout moche, plutôt avoir une base de données. Alors pour faire ceci, on va créer donc la base. Donc vous ouvrez pgadmin, vous ouvrez des beavers, comme vous voulez. Prenez ce qui vous fait le plus plaisir. On attend que ça s'ouvre. Et on va créer une base. Ouf, bien manger ce midi là. Donc cette base, je vais l'appeler correction exo people. Bon, je copie ça pour pas avoir à retaper après et on sauvegarde. Et voilà, tout ce qu'on avait à faire, c'est fini. Maintenant dans la base, on peut fermer des beavers, on peut fermer pgadmin. On va réduire tout ça pour être moins embêté et on va ouvrir notre dossier. Donc arrêtez le serveur. Ouvrir notre dossier dans lequel il y a le fichier settings. Puisqu'on va changer ici. On va changer le dictionnaire database. Puisque ce ne sera pas une base de données SQLite 3, ce sera une base de données PsycopG2, donc Postgre. Le nom de notre base, alors là c'est pour ça que je l'ai copié, puisque c'est correction exopeople. Il faut également nom d'utilisateur, un mot de passe, un host et un port. Le nom d'utilisateur c'est tout le temps, presque tout le temps Postgre. Le host c'est localhost et le port 5432. Le mot de passe, je vais créer dans mon dossier principal dans lequel il y a correction, je vais créer un fichier qui s'appelle mot de passe.py dans lequel je vais pouvoir mettre mon mot de passe. Voilà. Pour pas avoir de problème après avec en changeant d'appareil par exemple. Comme ça ici, donc tout en haut. Non, je vais enlever les commentaires inutiles. Je vais importer donc import mdp et je vais pouvoir maintenant l'utiliser ici pour les mots de passe. Ce sera mdp.mdp. Voilà. On n'oublie pas de mettre un git ignore pour ignorer le dossier d'environnement ainsi que pour ignorer mdp.py pour ne pas que mon mot de passe parte sur GitHub, bien sûr. Maintenant que ceci est fait, on peut peut-être refaire une make migration. Alors, donc c'est pas ça, c'est quoi? C'est euh, Postgre, Postgre quelque chose. Ah ok, c'est PostgreSQL, trait du bas, psycopg2. Voilà. On recommence, make migrations, tout se passe bien. Migrate, tout se passe bien. Donc là on voit qu'il a refait des choses puisqu'il a déplacé tout ce qui était dans la base de données de base est maintenant parti sur la base Postgre. On peut supprimer DB-SQLite. Et si on relance le serveur, qu'on retourne sur notre page, on voit que on rafraîchit, rien n'a changé. On peut retourner sur l'accueil, la liste des gens, tout va bien. On va maintenant créer notre première table. Pour créer une table, on va dans notre application qui nous intéresse, donc la people, et dans le fichier models.py. Une table, c'est une classe, donc on va créer une classe qu'on va appeler personne, puisqu'elle va contenir une personne. Et elle héritera de models.model. Et elle aura plusieurs champs. Premier champ, la personne aura un nom. Donc c'est un champ de caractère, carfield. Et elle aura également un sexe, donc ce sera gender. Et ce sera
également un champ, mais cette fois-ci qui aura une longueur de 1. Parce que on va utiliser une classe qui va s'appeler gender et qui va hériter de model.textChoices. Ça va permettre, c'est un peu comme une clé étrangère, mais très très simple, juste quand les choix sont définis à l'avance. On pourra par exemple avoir male, ce sera M on l'a mis minuscule tout à l'heure. On pourra avoir female, ce sera F, et on pourra avoir other, qui sera égal à O. Donc, le sexe d'une personne, son genre, ce sera soit O, soit M, soit F. Ce sera équivalent à mâle, femelle, autre. Il faut qu'on lui dise ici que notre texte, c'est pas un texte qu'on écrit nous-mêmes, mais ce sera un choix qui vient de gender.choices. Voilà. Maintenant que notre classe a été faite, notre modèle est fait, on va pouvoir arrêter le serveur, make migrations pour créer le modèle, et enfin migrate pour appliquer dans la base notre table personne. Maintenant que c'est fait, on va créer un super utilisateur pour voir qu'est-ce qu'il en est vraiment pour Django. Donc p manage.p create super user. Je vais mettre ça plus gros pour que ce soit plus simple pour vous. Voilà. Je vais laisser Timothée. Adresse, email, j'en mets pas. Mot de passe, j'en mets un. Voilà. Super utilisateur créé avec succès. On relance notre serveur. Et on va retourner sur notre page. Donc si on rafraîchit, rien n'a changé. Hein. Ça fonctionne toujours. Par contre, maintenant, si on va sur la page admin, là, on va pouvoir se connecter avec l'utilisateur qu'on vient de créer. Et on a accès à l'administration de Django. On a juste à rajouter dans admin, dans le fichier admin.py, notre classe qu'on vient de créer, notre modèle, il faut qu'on la rajoute. Donc c'est admin.site.register et c'est personne. Voilà. Il importe tout seul, on enlève juste le début. Voilà. Si maintenant on retourne sur l'administration et qu'on rafraîchit, on voit qu'on a personne qui a été rajouté et il n'y a rien. On va créer quelqu'un qu'on va appeler Tim et qui sera de sexe. Vous voyez que là on a le choix du coup. Il sera de sexe mâle. Genre un bonhomme. On crée, on rajoute quelqu'un d'autre. On va rajouter Jade qui sera une femme. On va créer Aldo qui est autre chose. Et on sauvegarde. Et donc on a bien nos trois personnes qui ont été créées. Et on voit que là c'est pas très beau. On comprend rien à ce qui est écrit. Donc pour ça, on retourne dans notre modèle. On va lui mettre la méthode str. Si je l'écris correctement. Voilà. Ça va permettre de dire ce que l'on voit quand on essaye d'afficher la classe. Nous, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir son nom. Donc c'est self.name. Et si je rafraîchis, on voit que maintenant on a le nom des personnes. Ces personnes, on va vouloir les utiliser. Donc, on retourne dans notre vue. Au lieu d'avoir une liste de personnes, on va importer donc from people.models import person. Au lieu d'avoir une liste en dictionnaire de cette façon, on va supprimer ça. On va avoir donc people, c'est toutes les personnes, donc personne.objects.all nous permet de récupérer toutes les personnes dans la base. Et ici, on va dire donc for, donc cette part pour une personne in people, tout simplement.
puisque all renvoie un query set. En fait, c'est juste simplement c'est une liste de classes. Une classe, c'est une personne. On va vouloir rajouter pour nom, on va vouloir rajouter person.name, puisque c'est le nom de sa propriété, name. Et vous vous doutez bien que pour son sexe, on va chercher gender. Donc ce sera if person.gender est égal m, ou si person.gender est égal à f. Vous voyez qu'on a fait très peu de changements, mais que si on retourne sur notre site, liste de gens, on a Tim, Jeanne et Aldo. Voilà. Donc c'est très simple de pouvoir lier notre base avec ce que l'on voit. Maintenant, donc c'est tout pour cette partie-là. Là, on est dans le CRUD, on est uniquement en read. On n'a fait que lire. Et un petit peu, si on veut créer, create, avec l'administration de Django. Maintenant, on va vouloir créer les personnes. Donc, créer une nouvelle personne, ça signifie créer une nouvelle page dans laquelle on pourra avoir un formulaire de création. Nouvelle page, ça veut dire un URL, une vue, un template. Allez, c'est parti. On va dans nos URL. Donc là, c'est quand on a people vide, ou people/1, people/ quelque chose. Et là, c'est quand on aura people/add. On va vouloir lancer la vue add. Et le nom du lien, c'est people add. On va créer notre vue tout de suite. Vous voyez là, il n'est pas content, il dit il n'y a pas de vue qui s'appelle people, qui s'appelle add. Donc on crée notre vue. On réduit ça, def add, request. Vous voyez, après ça devient répétitif en fait. Return render request people add.html. Voilà. Notre vue a été créée. Maintenant, on va juste mettre à jour avant toute chose notre template de base, puisqu'on a un nouveau lien qui s'est rajouté. Donc on duplique, ce sera people add cette fois-ci. Et là, ce sera ajouter une personne. Voilà. Et donc, troisième étape, créer le template. Donc, un template qu'on va appeler add.html. Il va étendre de la base, donc main/base.html. Le titre, alors, c'est bloc. Le titre, ça va être ajouter. Et le bloc content, ça va être, pour l'instant, on va juste mettre un titre qui va dire ajouter une personne. Voilà. Si on revient ici, qu'on rafraîchit, on voit qu'on a un lien qui s'est rajouté, ajouter une personne. Si on clique dessus, on arrive bien sur people/add. Maintenant, on va vouloir un formulaire pour pouvoir rajouter quelqu'un. Donc ce formulaire, pour cela, on va, donc on est dans notre application, créer un nouveau fichier qui s'appelle forms.py. On va, alors, je vais aller chercher à côté, on va importer, que tout simplement, from Django import forms. Ça va nous permettre de récupérer, de pouvoir créer des formulaires. Donc un formulaire, c'est une classe, encore une fois. Et donc c'est une classe pour créer une personne. Donc ce sera personneForm et qui hérite de forms.modelForm. On va pouvoir lui dire qu'on hérite de alors voilà, alors pour expliquer qu'est-ce qui se passe, on va importer notre classe from people.models import person. Donc là on récupère notre modèle. Et ce qu'on va dire, on va dire à Django, notre formulaire, c'est pour rajouter une personne. Donc j'ai pas envie de me casser la tête à rajouter, à créer des champs moi-même, puisque de toute façon, je vais vouloir avoir un champ nom et un champ sexe. Donc au lieu de les créer moi-même,
fais-le à ma place. Pour ça, on va lui dire, ce sera le modèle personne, et les champs, all, de cette façon-là, permet de dire que tous les champs pour le formulaire, ce sera les mêmes champs qu'il y a dans le modèle. Si j'avais rajouté un champ nom, un champ prénom, comme on le verra plus tard, un champ image, eh bien ces champs-là seront inclus dans le formulaire. Et là, notre formulaire, eh bien, il est fini en fait. On n'a plus qu'à passer dans la vue, donc views.py, on va importer notre formulaire, donc from people.forms import personForm. Notre formulaire, on va le créer ici, on va lui dire que form est égal à personForm, et on va lui passer dans le contexte. Donc on va lui dire que forme est égal à forme, et le contexte, on lui donne à manger. Voilà. Donc forme, c'est cette variable-là qui va contenir tout le formulaire, qui va contenir les labels, qui va contenir les champs. Et puisque c'est une variable, on va pouvoir l'utiliser ici. Donc dans notre tag de formulaire, action, ça mène nulle part. Méthode post, puisqu'on ne veut pas que si on mettait en get, on aurait toutes les informations dans l'URL. C'est pas ce qu'on veut que ça reste confidentiel, donc on met post. Ensuite, on met un tag qui c'est le scrf token. C'est comme un mot de passe, très long, très compliqué, qui permet de dire que ce formulaire-là est unique. Des gens mal intentionnés, parfois, voudront peut-être passer outre le formulaire, modifier le formulaire pour passer des informations qui ne devraient pas passer, ou récupérer des informations qui n'ont pas le droit de passer. Ce token, ce jeton unique, permet d'éviter ça. Ça permet de dire que les informations reçues par le serveur quand on envoie un formulaire, quand on valide un formulaire, ne peuvent venir que d'un formulaire qui possède la même clé. Parce que quelqu'un de mal intentionné pourrait, par exemple, créer un champ, un input vide, dans lequel il passe du code méchant, et du coup, la base de données, le serveur lirait ce code, et ça pourrait tout faire exploser. Mais là, c'est pas possible, grâce à ce jeton, justement. Et on va pouvoir maintenant afficher notre formulaire. Donc notre formulaire, on a dit que c'est une variable, donc on va juste afficher forme, et créer un autre bouton pour valider. Et donc on va faire ajouter. Et voilà, notre formulaire est fini. Si on retourne ici et qu'on rafraîchit, on voit qu'on a bien un formulaire avec le nom et le sexe. On peut déjà essayer, par exemple la Queen c'est un homme, on fait ajouter. Rien ne se passe, mais si je vais sur la liste, on voit que rien ne se passe. Pourquoi rien ne s'est passé? Parce qu'on a envoyé notre modèle, mais on a cliqué sur le bouton envoyer, et c'est tout en fait. Après, c'est à nous de savoir quoi faire des données. Alors pour ça, on va parler des méthodes. Je vous ai parlé de post et de get. On peut savoir en Python quelle est la méthode utilisée. Vous allez le voir si je fais un print. Je vais print request. Point méthode. Je vais séparer les deux écrans. Regardez bien ici la console. Quand je vais dans l'URL, que je valide l'URL, on a get, une méthode get. Si je mets du texte et que je clique sur envoyer, on a méthode post. Ça veut dire que les données ont bien été envoyées, il y a eu un post, la page s'est rafraîchie, et les données ont été envoyées. Maintenant, à nous de savoir comment faire pour récupérer ces données. Avec Django, c'est très très simple. On va lui dire que si request.method est égal à post, donc ça veut dire que les données ont été envoyées, on a appuyé sur le bouton submit. Alors, notre formulaire, c'est comme au-dessus, notre formulaire ce sera le formulaire qu'on a créé, mettre entre parenthèses request.post, vous allez voir ce que contient request.post. Avant de faire tout ça, donc je vais commenter. Je vais print
request.post. Donc pareil, je vais mettre ça sur le côté, ici. Regardez bien la console. Si je fais ajouter, on a plein de trucs. On a le token, donc très long. Et on a également notre champ nom qui contient Queen et notre champ sexe qui contient bien M. Et vous voyez maintenant, en plus, vous comprenez quelle est l'utilité ici d'avoir male N, female F, other O. Puisque c'est ce qu'on récupère. On récupère M même si on a choisi mâle ou même si on a choisi femelle. Donc passer en argument request.post au formulaire, ça permet que quand la page va se rafraîchir, les champs seront déjà remplis. Imaginez, vous avez un formulaire avec 15 champs et vous en ratez un, vous n'avez pas envie de tout recommencer, vous voulez que les champs restent remplis. Et bien c'est ce qui va permettre de passer dedans. Ensuite, Django offre cette possibilité, avec la méthode isValid, de vérifier si c'est valide. Là, dans notre cas, on n'a que du champ texte, donc il va juste vérifier que les champs ne sont pas vides. On n'essaie pas d'envoyer un formulaire vide. Mais par exemple, si c'était un champ email, Django va vérifier que c'est un email qui existe, avec un arrobase, avec .com. Si c'est un mot de passe, il va vérifier que le mot de passe fait plus de 8 caractères de long. Il va vérifier que il y a des caractères spéciaux, qu'il y a une majuscule, que c'est pas AZERTY, que c'est pas une suite juste qui se répète. Vous voyez que Django gère beaucoup de choses à notre place. Ensuite, là, on a un form.save. Qu'est-ce que c'est form.save? Je vais enlever ça. Form.save, en fait, puisque dans notre formulaire ici, on a dit que le modèle de base qu'on va utiliser comme référence pour le formulaire, c'était personne. Et bien du coup, Django sait que quand le formulaire est envoyé, ça veut dire qu'on a créé une nouvelle personne. On va donc sauvegarder cette nouvelle personne. Form.save va permettre de créer une nouvelle personne dans la base. Et on va pouvoir ensuite afficher, donc utiliser la fonction redirect, qui va permettre de renvoyer vers people, people.peoplelist. Voilà. Il faut juste récupérer ici avec render, on va également récupérer redirect. Voilà. Donc si je reprends bien toutes les étapes, on va passer des lignes. Voilà. Première étape, on arrive sur la page, donc par l'URL, on arrive, on n'a rien envoyé, donc on crée notre formulaire, ce n'est pas post, c'est la première fois qu'on vient. On passe donc directement ici, on crée le formulaire, et on l'affiche. Ensuite, on fait ce qu'il faut, on appuie sur envoyer. On recommence. Cette fois-ci, la requête c'est post, donc on rentre. On recrée notre formulaire, cette fois-ci qu'on remplit les données qu'on a déjà écrites. Si notre formulaire est valide, alors tant mieux. On crée dans la base de données la personne nécessaire, et on va rediriger la personne vers la liste de personnes. Si ce n'est pas valide, alors hop, on sort de tout ça. On rajoute le formulaire dans le contexte, et on réaffiche la page. Allez, on essaye. Donc, on arrive une première fois, on va rajouter Queen, homme, ajouter. Et on voit bien que Queen s'est rajouté et on a été redirigé vers People. Si on veut envoyer quelqu'un et qu'il n'y a pas le nom, vous voyez qu'il nous dit veuillez renseigner ce champ. Ça, c'est juste l'HTML qui nous le dit. C'est du côté de chez nous. Vous voyez que si je vais là, vous voyez qu'il y a un champ required. Un mec bien sympathique pourrait dire je l'enlève, comme ça le champ n'est plus requis et je peux quand même l'envoyer. Mais non, parce que Django, lui, il sait. Il dit ce champ est requis et ça n'a pas été créé. Donc Django permet d'éviter comme ça des petits filous qui pensent échapper à la loi. Si je mets non, il y a déjà des gars avec Fiona. Fiona est une femme, j'ajoute, et voilà. Fiona a été rajoutée. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième partie qui est rajouter quelqu'un.